Bonjour à tous et bienvenue donc pour le tout premier tirage de cette chaîne Dame Marianne. Vous avez vu ou pas la vidéo de présentation. Donc petit rappel, je démarre cette chaîne mais ça fait plusieurs années que je tire les cartes. Je n'avais pas trouvé jusque-là l'intérêt de faire une chaîne YouTube puisqu'il y avait déjà tellement d'autres personnes qui en faisaient. Mais j'ai fini par m'écouter et me dire que j'avais vraiment envie de partager des choses avec vous et notamment sur les tirages de cartes, entre autres. Voilà, je vous invite à aller voir la première vidéo qui parle de qui je suis, comment je travaille et ce que je vais vous proposer sur cette chaîne. Et ce tout premier tirage va être consacré donc à la pleine lune qui va avoir lieu le 3 mars et qui va être en conjoncture avec normalement une pleine lune mais aussi une éclipse lunaire. Donc c'est parti. Pour les énergies, je vais prendre vraiment des jeux qui vont concerner la Lune. Sachez que moi-même, je suis très connectée à cet astre. Voilà, pour preuve, le petit tatou qui va bien. Et puis, ouais, je suis assez en lien avec cet astre d'une manière générale. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose là pour ce premier tirage, mais bon, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que les énergies nous réservent pour cette pleine lune du 3 mars? Ok. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, la première qui est tombée. Hop. Hop. Et hop. Alors, c'est parti. On nous parle de sagesse profonde. On nous parle de courage. Et on nous parle de présentation. Dans un premier temps, avant de mettre d'autres cartes là-dessus, ça me dit qu'il faut que vous écoutiez votre fort intérieur. Ça me dit qu'il faut que vous écoutiez votre intuition. Que vous savez au fond de vous, voyez lune de l'aïeul, vous savez au fond de vous ce que vous avez à faire et comment vous avez à le faire. Et peut-être, potentiellement, vous allez aussi être soutenu par des forces ancestrales, qui soient de votre famille ou pas, mais on vous dit que les décisions que vous allez prendre suite à cette pleine lune vont être portées par une réflexion et une intuition, mais issues d'une sagesse. Vous aurez réfléchi longtemps. Alors cela dit, c'est quelque chose qui va vous demander du courage. Il y a quelque chose qui va vous demander du courage, notamment dans du changement. Dans du changement, parce que oui, il y a quelque chose qui doit être en mouvement, quelque chose qui doit bouger, qui doit changer suite à cette pleine lune et cette éclipse. Et on vous dit que ça va vraiment vous demander du courage. On vous dit pour autant aussi que c'est déjà en préparation. Pour moi, c'est déjà en cours. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire par rapport au changement que vous allez mettre en place. Lune de plantation, on arrive tout doucement vers le printemps. Vous allez planter une graine pour pouvoir mettre en place des nouveautés, des changements dans votre vie. Et on me parle pas de petits changements, hein. On me parle de changements significatifs, on me parle de changements qui vont probablement un petit peu bouleverser votre quotidien, celui de votre famille, de votre entourage. Voilà, c'est pas des petits changements. C'est pour ça qu'il y a le courage aussi, parce que ça va impacter les gens autour de vous, mais on me dit que tout ce que vous allez décider va venir de cette sagesse profonde. Ok. On va aller voir avec celle-ci. Ah, vous les voyez pas, bon, c'est pas grave. Je vais m'améliorer pour les prochaines, c'est promis. L'intérêt, c'est que vous voyez les cartes surtout. Donc sur la sagesse profonde. Voilà, on vous dit que devez-vous lâcher. Sur la sagesse profonde, c'est ce qu'on vous demande. Que devez-vous lâcher? Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, mais qui vont vous les laisser derrière vous pour de bonnes raisons. Sur le courage. Elle aurait pu, on me dit aussi, elle aurait pu tomber sur le courage, celle-ci. Sur le courage. Alors, hop, ça tombe. Oui.
osez faire le premier pas. Il y a des changements que vous devez vraiment mettre en place, mettre en œuvre, qui vous demandent du courage parce que c'est à vous d'impulser quelque chose, mais vous avez du mal, parce que vous savez que cette impulsion va impacter les personnes autour de vous. Et sur la préparation... Waouh! Ça a sauté du feu de Dieu, et il y en a quand même beaucoup, donc je vais regarder. Alors... Ok. Donc il y en a 3, je vais prendre les 3. Hein. C'est extrêmement rare que je prenne les 3, mais là ça vous dit. Donc sur la préparation, abandonnez-vous au divin. On vous dit que c'est déjà en cours et on vous parle bien de la pleine lune. On vous dit que communiquer est la clé avec la pleine lune en Gémeaux. Il y a des communications à avoir justement avec les personnes qui sont concernées par le changement que vous allez mettre en place. Les Gémeaux, c'est les rois de la communication. On est aussi sur un signe double. Il y a 2 signes doubles dans le zodiaque, ce sont les Gémeaux et les Poissons. Ils agissent chacun différemment, mais vraiment communiquer parce que l'autre peut être un miroir aussi. Quand vous allez communiquer, voilà, ce qu'on me dit, c'est ça. Écoutez ce que l'autre a à vous dire aussi, parce que l'autre est un miroir de vous-même. Et pareil, ce que vous allez lui dire à la personne ou à la situation concernée va être le reflet de ce que vous vivez. Et on vous dit, attendez-vous à un changement considérable, et on parle bien d'éclipse. Par contre là on est sur une nouvelle lune, mais on a la pleine lune et on a l'éclipse. Donc on est vraiment sur les énergies du moment, et je pense que ça va remuer. Et en dos de deck, voilà, elle n'a pas sauté, mais c'est un nouveau départ, et on a bien la nouvelle lune qui arrivera après. Donc, alors, avec les sorcières de la lune, je vais essayer de faire un tirage que avec des cartes de la lune. Donc j'en ai pas mal, donc dans tous les cas, ça va fonctionner. Alors, que devez-vous lâcher? Et c'était la sagesse profonde, oui, excusez-moi. Sur la sagesse profonde, ils ne sont pas dans le bon sens. Hop, c'est parti. Sagesse profonde. Et que devez-vous lâcher? Est-ce qu'on peut avoir une info là-dessus? Que devez-vous lâcher? Sagesse profonde, c'est parti. Alors, on est sur Cérès, on est sur aimez-vous, maternez-vous. Je pense que vous faites beaucoup pour les autres. Vous faites beaucoup pour les autres et que c'est pour ça que vous avez du mal à prendre certaines décisions, parce que vous pensez d'abord aux autres avant de penser à vous-même. Sauf que là, cette décision, c'est pour ça qu'on nous parlait de sagesse profonde. Cette décision, il faut qu'elle soit menée par vous et pour votre bien-être à vous et pas le bien-être des personnes autour de vous, même si ça va les impacter. Alors, sur oser faire le premier pas, il y avait le courage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, toi tu t'es retourné. Vous avez du mal, hein? Vous avez du mal à lâcher, vous attendez un signe. Vous attendez un signe, vous attendez qu'on vous donne l'aval, vous attendez qu'on vous donne le feu vert pour y aller, alors qu'on vous dit que c'est à vous d'y aller, hein, c'est à vous de lancer le truc. Hein. Donc allez-y, faites le premier pas, faites les changements qui sont nécessaires. Oui, ça va vous demander du courage, oui, ça va demander du changement, oui, ça va impacter les personnes autour de vous, mais ça va se faire. Et donc sur la lune de plantation, où il y avait des nouvelles énergies qui arrivaient, il y avait plein de choses, il y avait le changement, il y avait la communication, on nous dit... Alors attendez, ça a sauté de traviole. On nous dit quoi? Ouh! Fleur de lune, voilà. Épanouissez-vous même loin des regards. Il est possible que ce changement soit un changement qui vous isole, mais comment dire, c'est pour ça que vous avez peur de prendre les décisions, parce que vous savez que cette décision va impacter des personnes autour de vous, mais l'isolement qui va découler de cette décision va être salutaire pour vous. C'est ça le mot que je cherchais. Et en dos de deck, voilà, on a le oui. Donc on avait le 40 avec le signe, et on a le 41 avec allez-y et oui. Donc on vous dit de... Voilà, ce qui est en maturation là dans votre tête, ce que vous n'osez pas faire, mettre en place, etc. On vous dit que c'est le moment là, c'est pile poil le moment d'y aller et de mettre ces changements en place, parce que à l'heure actuelle,
soit vous n'êtes pas au bon endroit, soit vous n'êtes pas avec la bonne personne, soit vous n'êtes pas dans la bonne situation. Et on me dit que, bah, potentiellement, vous n'êtes pas heureux, heureuse aussi. Donc bon, c'est vous qui voyez, c'est vous qui mettez les changements en place et tout ce qu'il faut, mais il faut que ça bouge. Ça peut pas rester comme ça à l'heure actuelle. Alors, on va voir si on a des petits conseils qui peuvent sortir avec l'oracle de magie de la lune. Donc sur la première énergie, sur le aimez-vous et le maternez-vous, je suis pas sûre que ce soit le bon jeu. Alors, on va voir. Ouais, si. Il faut que vous vous écoutiez. Hein. On a la sorcière avec acceptation, satisfaction, intuition. Et l'intuition, on en parlait au départ. On parlait aussi d'une énergie ancestrale, de sagesse. Il faut vraiment que vous acceptiez vos ressentis. Et vos ressentis, ça va être avec cette carte-là, avec le fait de vous aimer vous-même. Pas de vous faire aimer des autres ou de faire en sorte que de faire ce que les autres attendent de vous. Faites pour vous. Ça peut paraître un peu, comment dire, égoïste ou je ne sais quoi, mais en fait, faut vous prioriser tout le temps. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis pas forcément le meilleur exemple là-dedans, mais dans tous les cas, faites au mieux pour vous. T'as pas sauté, toi? Alors, sur le fait de se lancer, d'avoir un signe, sur le fait d'avoir du courage, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la Vierge avec l'innocence, l'expérience et la concrétisation. Oui, pour l'instant, vous allez passer de l'innocence à l'expérience. Et c'est ça qui va amener une concrétisation. Pour l'instant, vous êtes dans l'innocence, comme un petit enfant qui aurait peur d'aller glisser sur le grand toboggan. Enfin, je sais pas comment vous dire, comme un petit enfant qui aurait peur de monter sur un manège, comme un petit enfant qui aurait peur de faire pour la première fois quelque chose. Et en fait, une fois que l'expérience va être faite de lâcher, de mettre en place ce qu'il faut pour ce courage, etc., l'expérience va être là et c'est ça qui va vous permettre de concrétiser ce que vous avez à faire. Ok, sur les changements considérables, le fait de vous épanouir, sur la pleine lune de la plantation, etc., qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Ok, merci. Ok. Alors, on nous parle d'énergie, d'échange, d'équilibre, et on nous parle d'argent. Alors, ça peut être lié aux professionnels, mais pas que. L'argent, moi, je veux plutôt le prendre dans la façon, dans le terme de l'abondance. Et on vous dit qu'il va y avoir un rééquilibrage énergétique suite au changement que vous allez mettre en place. Potentiellement, qui peut être lié à l'argent, puisque c'est marqué là. Et, mais pas que. Je pense, d'une manière générale, dans l'abondance. Voilà. Ok, on va essayer de prendre un petit message de clôture. Qu'est-ce qui me reste en jeu de lune? J'en ai quand même pas mal. Il me reste celui-là, et il me reste celui-là, et après on va s'arrêter. Alors, on va prendre la lunologie 2. Parce que j'ai pris la lunologie 1 tout à l'heure. Alors là, on n'est pas forcément sur chacune des énergies, on est sur un message global. Alors, hop. J'en ai 2 qui sont tombés. Alors, on vous parle de patience et on vous parle de shadow work, donc le travail de l'ombre. Alors, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que peut-être vous patientez encore, comment dire, pour mettre en œuvre ce que vous voulez mettre en œuvre. Puisque vous voyez, un cycle lunaire, bah, ça demande de la patience. Ça se fait pas comme ça. Et le shadow work, c'est le travail de l'ombre. On vous dit qu'il y a quelque chose qui travaille dans l'ombre pour vous, mais que peut-être vous aussi, vous devez faire un travail sur vous-même pour pouvoir mettre toutes ces choses en place. J'aimerais une 3e, s'il vous plaît, pour confirmer. Ok. Dark Moon, on vous parle du passé. Vous avez un travail à faire sur vous par rapport au passé. Où il y a quelque chose, soit il y a quelque chose du passé qui revient, soit il y a quelque chose du passé qui vous bloque, tout dépend de la situation, mais en tout cas, il y a quelque chose de votre passé qui doit être soldé, réglé. Soit pour du renouveau, soit pour une fin. Et les derniers messages. Hop. C'est parti, on est sur du message global par rapport à cette
pleine lune du 3 mars combinée à une éclipse. Ok, ok, et encore une, c'est parfait. Alors, on a... Ouais, puis toi, tu veux sortir, je te prendrai après. On a le miroir, sachant que tout à l'heure, on avait les Gémeaux qui étaient là. Je pense qu'il y a probablement une personne en particulier qui vous renvoie des choses de vous-même. Potentiellement, ça vous dérange, potentiellement, ça vous titille, potentiellement, ça vous travaille, mais cette personne est là pour ça. Et vous pourrez la remercier, je pense, voilà. Et travailler votre communication avec cette personne. Voilà, on a l'idée d'accéder enfin à quelque chose et d'accéder à quelque chose dans l'équilibre. On nous parlait d'équilibre là tout à l'heure avec cette carte-là de l'argent, mais que moi j'ai qualifié d'abondance. Voilà. Et il y en a une toute dernière qui est sortie. Je vais regarder ce que c'est. Création. Voilà. Je pense que la prochaine pleine lune combinée à l'éclipse lunaire va peut-être chahuter nombre d'entre vous. Voilà. Moi incluse, hein, attention, je suis pas mieux ou différente que les autres. En tout cas, le message que moi, on me donne pour cette pleine lune et cette éclipse, me dit qu'il va y avoir des changements à mettre en place. Mais des changements qui auront été réfléchis en sagesse, des changements qui auront été réfléchis parce que tournés vers vous, vers votre intérieur, vers vos ressentis, vers vos propres besoins, que oui, ça va vous demander du courage, que oui, ça va impacter les personnes autour de vous, mais que quand vous aurez mis en œuvre ces changements, il va y avoir une communication différente qui va se faire par rapport à la situation ou aux personnes concernées dans cette situation, et qu'il va y avoir une évolution, parce qu'il va y avoir un équilibre qui va se refaire, ou se faire, qui n'était pas là. Pour moi, potentiellement, il était déjà là, mais il y a eu des équilibres, c'est ce qu'on me dit en canalisation auditive, mais il se peut qu'il n'y ait jamais eu cet équilibre et que cet équilibre se fasse enfin. Donc c'est comme une déconstruction pour une construction, ou quelque chose qu'on détruit pour effectivement reconstruire à neuf un renouveau. Ou alors faire table rase du passé. C'est les options qu'on m'envoie. Elles vont résonner différemment pour chacun puisque vous êtes tous différents. Je ne l'ai pas dit en début de tirage, mais bien évidemment c'est un tirage général. Gardez bien votre discernement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous allez trouver les informations en barre de description. Vous allez trouver mes coordonnées et par la suite, il y aura un site internet où vous pourrez accéder directement au tirage. Voilà, je vous remercie du fond de mon cœur d'avoir suivi ce tout premier tirage de la chaîne qui... j'en suis très heureuse parler de la Lune parce que je me sens très très connectée à cet astre. Donc je suis désolée pour la vision des cartes, c'est pas top. Je vais voir avec mon trépied pour vous mettre en place différemment. Par contre au niveau du son, j'ai pas encore de micro, etc. Mais ça va se faire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais juste préciser que pour l'instant, puisque je démarre, je laisse les commentaires puisque chacun est libre et a le droit de s'exprimer. En revanche, cette chaîne n'est pas un défouloir, cette chaîne n'est pas un endroit où déverser sa colère et son incompréhension et toutes les choses qui ne vous conviendraient pas. Donc que tous les commentaires qui seraient jugés comme critiques non constructives ou qui seraient jugés comme insultants seront bien entendu supprimés. Et que si malheureusement il y en avait trop, eh bien l'accès aux commentaires serait supprimé également. Je démarre, ayez de l'indulgence. Ayez de l'indulgence envers vous-même. Je pense que souvent les personnes qui critiquent sont celles qui doivent se regarder en premier. Mais voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. On n'oublie pas, on met le petit pouce si ça a plu, ça va booster. Le petit like, on partage, ça fait monter l'algorithme. C'est ma toute première vidéo, enfin la deuxième, puisque la première c'était celle de présentation. Il y en aura d'autres, des plus sympas, des plus jolis, avec des grands tableaux de cartes.
mais faites tourner. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite, la plus belle des pleines lunes avec de belles prises de décision dans la sagesse. À très bientôt. Bye bye.